Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues, alors c'est vrai que je voulais saluer le travail de la commission menée par Muriel Fagne. Il y a eu beaucoup de rencontres. Moi, je n'ai pas pu assister à tout, mais bon, c'est vrai que le travail a été pertinent et intéressant. Alors, je vais reprendre un peu le déroulé du rapport. Le relevé de conclusion commence par le renforcement de la langue dans le système éducatif. On a donc commencé par les crèches et on note des difficultés pour trouver du personnel corsophone. Mais je voudrais rajouter qu'on note aussi de grosses difficultés pour tout simplement avoir du personnel diplômé dans ces structures. À cela, donc, s'ajoute ce volet de la langue. Donc là, déjà, il y a un problème dès la crèche. D'autant plus que beaucoup de crèches, notamment en milieu rural, et parce que dans les grands centres urbains, il y a des crèches municipales, mais d'autres sont associatives et cela est plus compliqué de proposer une offre immersive totale car les moyens financiers ne sont absolument pas les mêmes. Pour autant, c'est vrai, on l'a salué en commission, on en a parlé, c'est vrai que la crèche peut être le cadre d'une première appropriation de la langue. Les plus petits ont cette capacité d'intégration, de vocabulaire multiple et ils assimilent vite et très facilement. Alors, il y a un exemple, je parlerai de la crèche associative du Valing, vous savez que j'y travaille, et nous sommes depuis quelques années sur une labellisation de crèche bilingue, et malgré des efforts importants, on peine à y arriver. Concernant l'équipement linguistique standard, je dois reconnaître que l'on est aidé par Canopé, qui fait un travail remarquable avec des affichettes, des mémos, un livre à destination du personnel, au TIO. Là, je voulais amener, mais bon, je pense que vous le connaissez. Voilà. C'est vraiment un vocabulaire spécifique à la petite enfance et c'est bien que la langue soit corrélée à l'exercice d'un exercice professionnel. Le président le disait ce matin. Alors, ça aide beaucoup dans les structures. L'exemple Bastier, lui, est différent car c'est une initiative publique qui s'inscrit dans une politique linguistique plus large. Faire collaborer, on a parlé aussi de faire collaborer la direction de la langue avec la PMI. Je pense que ça n'aurait qu'un impact mineur à mon sens. La PMI est là pour organiser des actions médico-sociales en faveur des familles et des enfants de moins de 6 ans. Et je ne comprends pas vraiment de quelle manière elle pourrait promouvoir la langue alors qu'elle-même manque de personnel corsophone. Pour l'immersif au primaire, c'est différent. Scolago, c'est plébiscité, même si on connaît les difficultés de financement. L'exemple de Ghisonacci marche plutôt bien. Pour généraliser ça, il faudra effectivement le concours actif du rectorat, mais ce n'est pas impossible. La véritable rupture, je pense qu'elle intervient au secondaire, où l'immersif se complique, même si le recteur est prêt à avancer. Le rapport reconnaît aussi, et Mme Fagne en a parlé, que la CDC, enfin que notre collectivité, doit commencer par ses propres agents qui interviennent dans le système éducatif ATTE. C'est ce que je disais tout à l'heure pour les personnels en PMI. Idem pour la faculté, la généralisation du corps dans les enseignements. Et sur l'immersif associatif, il manque toujours la contractualisation, surtout qu'il y a la volonté d'un réseau complet au lycée, jusqu'au lycée. Concernant l'usage de la langue dans l'espace social et économique, on peut lire dans le rapport que même si la langue disposait d'un statut, ça ne suffirait pas sans pratique sociale. Le document revient sur la traduction simultanée de nos débats, sur la faiblesse dans les médias, malgré des aides déployées, d'où l'idée de médias 100% corsophones. Nous verrons. C'est une question de choix, mais aussi de public. Pour les cases dialingues, on voit bien la sociologie des adhérents, avec beaucoup de continentaux. Alors, est-ce une volonté d'assimilation? Est-ce qu'on doit l'interpréter comme un facteur d'intégration? Je ne sais pas. Attention au fait aussi que l'évolution du statut vers celui des centres de formation posera le problème du statut des enseignants. On reparle de la délivrance de certificats, mais il faut surtout évaluer l'impact de ces opérations et donc des sommes qui seront allouées. La révision du règlement des aides pour simplifier les choses, évoquée dans le rapport également, ne doit pas concerner que celui de la promotion de la langue.
il faudra, je pense, tout revoir, surtout que la langue est désormais un indicateur et que l'on retrouve de façon transversale. Pour ce qui est de la valorisation de l'usage du corse par une gratification de type indice majoré, prime aux bonifications, pourquoi pas, mais je ne vois pas vraiment comment cela peut s'instaurer. Voilà, mes chers collègues, pêle-mêle, ce que m'inspire la lecture de ce relevé de conclusion. Et la Commission finit son rapport par le statut, la reconnaissance constitutionnelle, la création d'un office. Cette dernière option reste à discuter, bien que nous n'ayons pas d'opposition de principe. La tendance générale est plus à la rationalisation des offices et à les rendre performants. Alors d'ici la fin de l'année, nous aurons des contrats d'objectifs et de performance dans les communautés de communes et nous verrons ce qu'il en est. En conclusion, ça c'est plus à titre personnel, je dirais que je pense que seule la pratique généralisée de la langue pourra en assurer sa pérennité. Je vous remercie. Grazie.